Bonjour à toutes et à tous, c'est Nino accompagné de Malo. Bonjour. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau type de vidéo qui a été beaucoup demandé par nos abonnés. Sur Twitter, un peu partout, on nous a dit ça serait cool que vous fassiez des analyses d'épisodes, et plus particulièrement parce que récemment il y a eu la sortie de la saison 10, et donc on s'est dit, quitte à faire quelque chose, autant que ce soit sur la saison 10 de Doctor Who. On vient à dire déjà tout de suite qu'il n'y a pas de plagiat sur ceux qui ont déjà fait. Surtout qu'au final, il n'y en a pas eu tellement. Voilà, donc en tout cas pas en on France. parle particulièrement de la Pepper Pot Team qui a tout simplement fait leur série. Il y en a eu d'autres, s'il y en a d'autres, désolé, on vous connaît pas. On a regardé donc tous les deux, finalement on l'a regardé une deuxième fois l'épisode, très en détail, ce qu'on pensait, des hypothèses même sur certaines scènes. On vous dira dans cette vidéo, donc c'est le résumé de l'épisode, donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir avant parce qu'on va spoil. Ensuite on va vous parler de certains petits détails qui nous ont... Des trucs qu'on remarque, vous nous direz tout en commentaire ce qu'on pourrait améliorer pour ce concept et tout ça, voilà. Donc, Doctor Who saison 1, épisode 10, intitulé Le Pilote. L'épisode commence directement sur un plan de bureau. On introduit très vite un nouveau personnage, et le premier plan, on se doute qu'elle va avoir un rôle important au final. Voilà, puisque c'est tout simplement le premier personnage qu'on voit pour cette nouvelle saison. Accompagné par une scène d'Ardle qui bug un peu, on va dire ça. Voilà, ça on se demande aussi un peu pourquoi. Pourquoi à ce moment-là il ressemblait un peu à un robot Bah peut-être parce que oui, vu qu'avant il n'avait pas de corps, peut-être que le docteur a mis sa tête donc sur un corps robotique, ce qui est normalement... Mais après dans toute la suite de l'épisode et toute la suite de la série, il n'est plus robotique. Je profite aussi de cette vidéo pour faire des remarques sur les questions qu'on se pose dans cette série. Ensuite, on voit bien qu'elle attend le docteur, enfin le docteur l'a convoqué, donc ils se parlent. Dans cette scène, on remarque beaucoup de nouvelles choses en fait. On apprend notamment que le docteur est professeur dans une université. Par exemple, sur la table sont superposés pas mal de ses souvenirs, beaucoup qui ont eu lieu dans la série classique ainsi que la nouvelle. Beaucoup de fans de Doctor Who ont tout de suite remarqué qu'il y avait tous les tournevis Sonic qu'il avait eu durant son aventure. Voilà, il a tous collectionné un peu comme nous en fait. Voilà. Il est fan de lui. Ensuite, ce qu'on remarque aussi sur ce bureau, c'est qu'il accumule quelques souvenirs comme par exemple un cadre de sa femme, donc River Song, ainsi qu'un cadre de sa petite fille, Suzanne. À partir du moment où le docteur et Bill, donc, qui est cette jeune fille, ces deux personnages se parlent, on peut tout de suite constater que Bill a un esprit de déduction très avisé. Elle est bavarde, elle pose des bonnes questions. Non, on voit vraiment qu'elle dit quelque chose de spécial par rapport aux autres compagnons. Et elle est curieuse surtout, elle se pose des questions à ce qu'il y a autour d'elle, sur le docteur. Elle ne se doute pas que le docteur est quelqu'un de différent des autres. Pour elle, c'est juste un prof d'université qui parle de choses vraiment très techniques. Nino m'a fait remarquer aussi qu'on pouvait assimiler Bill à la petite fille Suzanne du docteur. Parce que si vous avez vu le premier épisode de classique ou pas, c'est pas bien grave. Mais Suzanne, donc sa petite fille, s'intéressait beaucoup aux cours des humains. Et pour elle, tout était tellement étrange parce qu'elle comprenait tout, elle posait toujours des questions que les profs ne se posaient pas du tout. C'était une bonne élève, mais un peu trop étrange pour les professeurs humains. Et c'est pour ça que je trouve que Bill ressemble un peu à Suzanne, parce que Bill aussi pose certaines questions que les autres ne posent pas. On peut ensuite remarquer que le docteur a tout de suite confiance en Bill, puisqu'il lui accorde tout de suite ce qu'ils appellent un tutorat. Il lui apprend tout de suite en tant que tuteur, alors que pourtant il n'est même pas élève à l'école, c'est juste parce qu'il a vu qu'elle était intéressée par ses cours. Comme l'a dit le docteur dans cet épisode, la plupart des élèves à qui il donne cours froncent les sourcils, ce qui montre qu'ils ne comprennent pas au final. Mais pas elle. Bill, elle, sourit. Aussi, ce qui montre l'originalité de Bill par rapport aux autres compagnons, c'est qu'elle ne demande pas Doctor Who, elle a dit Doctor What. C'est vraiment une petite différence un peu marrante, parce qu'on s'y attendait pas forcément. Donc ensuite, on a plusieurs plans de caméra qui ont lieu dans l'université, ce que fait le docteur dans l'université, ce qu'il apprend pendant les cours, ainsi ce que fait Bill, c'est-à-dire elle travaille dans une cantine à donner des frites. Donc bien l'impression que le docteur parle de pas mal de choses, en particulier donc du temps. Il émet certaines hypothèses très philosophiques et pas très compréhensibles. J'ai un peu encore dit en anglais. Donc parmi les élèves d'ailleurs, d'après ce que m'a fait remarquer Malo, apparemment il y aurait donc un youtubeur anglais qui se retrouve dans le public de la salle à qui le docteur fait cours. Donc je pense que c'est un petit clin d'œil qu'il a été invité sur le tournage. C'est le youtubeur qui s'appelle Tardis Archive. Et il faisait des super vidéos, mais il a décidé d'arrêter puisqu'il veut se consacrer à sa vie, je crois. Vous pouvez toujours aller voir ses vidéos, elles sont vraiment bien. Et il nous fait aussi une remarque à la fin d'un de ses cours. On voit il dit tous les mots de Tardis, temps à relativité dimensionnelle interspatiale. Et il conclut que ça signifie la vie. Donc qui nous montre l'importance qu'il consacre à son Tardis, qui en quelque sorte lui permet de vivre. Il nous montre le public, ils font à plusieurs reprises un zoom sur une fille en particulier, qu'on peut remarquer qu'elle a une étoile dans l'œil, et donc on s'attend déjà à la voir comme une personnage importante. Voilà, parce qu'il y a des plans souvent un peu longs, pas comme les autres élèves où il y a des plans d'à peine une seconde comme ça. Elle, on la voyait pendant pas mal de temps à chaque fois, à chaque plan, sans savoir vraiment quel rapport elle allait avoir avec l'histoire.
Ensuite, un autre personnage important qui va avoir de l'importance selon nous Voilà. dans cette série. Qui est apparu dans les 2 derniers épisodes spécial Noël, c'est Nardole, ce personnage qui s'est vite fait un caractère de comique, on va dire ça comme Voilà, ça. grâce à lui, on a introduit quand même du comique dans la série. Hein. Il fait des railleries envers le docteur, des fois fait de l'ironie, Voilà, être un peu maladroit parfois, en marchant bizarrement, en sautant un peu bizarrement. en se trompant de chemin. Donc ensuite, on voit Bill qui commence à se lier d'amitié avec la fille avec l'étoile dans l'œil, et la fille veut lui montrer quelque chose, qui est une flaque, sauf qu'elle est dans un endroit totalement abandonné, dans un endroit où il y a des travaux, où l'accès est interdit. Donc là, on peut se poser la question, mais comment elle a repéré cette flaque, la fille? Et au début, nous avons aussi dit que le nom de l'épisode était le pilote. On appelle un pilote souvent un premier épisode de saison, voire de série totale. Voilà. Et dans l'épisode, ça nous parle justement de pilote, le pilote a été détecté. Mais À un moment, cette fille se fait aspirer dans cette flaque, bon, par quelle magie? c'est Doctor Who, hein, je te rappelle. En même Ouais, temps. bon. Il passe toujours des trucs bizarres dans Doctor Who. Et donc ils disent que le pilote a été détecté, repéré, donc le pilote c'est quand même en soi un personnage dans cet épisode, mais qui peut aussi définir l'épisode en lui-même. Et donc j'avais aussi remarqué, bon c'est pas forcément un truc très important à propos de l'épisode, mais j'ai remarqué que dans certains plans, contrairement à Bill, tous les autres étaient habillés en couleurs sombres, noir, gris, bleu foncé, etc. Alors que Bill, elle, était habillée de couleurs très vives, très claires. En jaune avec un gros kawaii jaune. On voit un moment passer au milieu de plusieurs élèves dans la neige et effectivement on la repère tout de suite vu qu'elle est en jaune. On voit le docteur et Bill dans une scène de Noël. Ils fêtent en quelque sorte Noël, donc on voit que plusieurs mois ont passé déjà. Ils s'habituent à la vie de l'un l'autre. Et Bill, pour une raison indéterminée, lui offre un tapis. Voilà. Bon, peut-être que ça aura un rapport plus tard, mais Mais là, pourquoi Ouais. avoir offert un tapis? Ouais. On apprend par la suite que Bill est en orpheline puisque Voilà. sa mère est morte. Elle Donc a elle a une une- mère adoptive. Elle a pas de photo de sa mère, et ça lui manque. Et le docteur décide de lui faire plaisir en prenant des photos de sa mère. un jour, avec sa mère adoptive, sa mère adoptive lui dit subitement j'ai les photos de ta mère dans une boîte. Elle les regarde, elle est surprise parce qu'elle n'en avait jamais vu encore, et elle voit dans le reflet d'un tableau juste derrière sa mère, le reflet du docteur qui prend justement la photo. Donc on peut se dire que le docteur a peut-être fait exprès de se faire repérer parce que c'est quelqu'un d'habitude qui fait très attention à tous les détails. Et là, qui s'est pris lui-même en photo dans un miroir, Pour qu'elle se doute un peu ça peut-être. paraît un petit peu gros. Donc peut-être qu'il a fait ça pour qu'elle commence à se douter qu'il est différent. Ouais, peut-être pour lui donner un Des- indice comme ça. Voilà, pour lui montrer qu'il est capable de choses incroyables comme voyager dans le temps. Ensuite, l'épisode commence à s'accélérer, il commence à voir des choses de plus en plus étranges, puisque son ami s'est fait aspirer par cette flaque. Un épisode, comme beaucoup d'épisodes de Doctor Who, qui est gouverné par le suspense, parce qu'on ne sait pas d'où ceci vient, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc il y a eu une grosse ellipse quand même temporelle puisqu'on voit la neige qui passe, donc l'hiver est passé, puis ensuite le printemps. Elle revient près de cette flaque, Bill, et c'est toujours en travaux. Et les travaux n'ont pas été avancés, donc ça, on se pose des questions, pourquoi les travaux n'ont pas été avancés dans ce lieu? Et que c'est une incohérence. Où... En même temps, s'il y avait eu des travaux, tout l'épisode serait arrêté là et puis il n'y aurait rien eu après. Donc, Au revoir la flaque. Ensuite, à ce moment-là, Heather, c'est le nom de la fille là, qui a cette étoile dans l'œil, est aspirée par cette flaque. Comme on vous l'a dit précédemment. Et on la voit, on remarque qu'elle n'a plus l'étoile dans l'œil. Et surtout, la flaque dit, bon, il y a probablement quelque chose derrière, que le pilote a été repéré, le pilote a été détecté. Voilà. Donc le pilote, est-ce que c'est elle qui est considérée comme un pilote, ou est-ce que c'est Bill, puisqu'après on apprend qu'il la poursuivent. Ensuite, elle parle au docteur de cette flaque qui lui semble bizarre. Même si pour Bill, le docteur n'est pas encore un être incroyable, Elle lui dit juste, il y a une flaque étrange, et lui se met à courir jusqu'à là-bas. Donc on se demande comment il savait que c'était là-bas. oui finalement, parce qu'elle lui a pas dit, peut-être que c'était une scène à part, Voilà, qui n'a pas été mise. montré. Mais en même temps, elle lui dit juste, il y a un truc bizarre, il se met à courir jusqu'à là-bas, et on peut se demander comment il sait, mais bon. Une fois arrivé là-bas, donc il se retrouve devant cette flaque. Ce qu'il y a de bizarre, Ça reflète dans le même sens, c'est ton reflet, mais pas inversé. Aussi, ce qui est très intéressant dans cet épisode, que je trouve assez marrant, c'est qu'ils font beaucoup de références à Doctor Who dans Doctor Who. Puisqu'il y a par exemple un moment, il y a Bill qui demande au docteur « Oh, est-ce que vous y connaissez en science-fiction ?» Et à ce moment-là, il y a le docteur qui la regarde en mode « Moi, je suis un peu un pro là-dedans. » je suis monsieur science-fiction. Un peu comme si lui-même savait qu'il était la base d'une série de science-fiction. Et on remarque à l'emplacement où il y a eu cette eau bizarre, qu'il y a des taches grises qui peuvent faire penser à un vaisseau qui a atterri là et qui nous permettent d'émettre des hypothèses sur la suite de Mais non. l'épisode. Il constate donc en fait que cette eau n'était pas que de l'eau, mais en fait l'huile du vaisseau qui s'était posé là. De l'huile ultra intelligente qui veut juste avoir une personne comme vaisseau. Le docteur rentre en disant à Bill que ce n'est pas grand chose et il rentre chez lui. Elle rentre chez elle, puis elle entend du bruit. Elle avance, puis dans sa salle de bain et tout, elle voit qu'il y a de l'eau partout. Elle voit même une sorte d'ombre à travers le rideau de douche.
Finalement, en fait, elle se rend compte que c'était l'eau qui a aspiré Heather. Après cela, elle court chercher le docteur, découvre à ce moment-là le TARDIS. Contrairement à tous les autres compagnons, elle dit pas directement que c'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle dit que c'est une cuisine. Elle se rend compte ensuite que ça se déplace. Elle en conclut que c'est un ascenseur. Donc c'est ça qui la rend originale déjà par rapport aux autres compagnons. Voilà, parce qu'elle émet toujours des petites hypothèses marrantes, mais qui sont pas si connes que ça. Elle apprend en arrivant à un autre endroit que c'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et que le docteur est un extraterrestre. Le docteur, pour savoir si cette eau est vraiment magique, s'en vont en Australie. Voilà. Mais l'eau les poursuit jusqu'à là-bas. Décide d'aller je ne sais pas combien de millions d'années dans le futur, sur une planète autre que la Terre. Et en allant là-bas, l'eau a encore réussi à les poursuivre, ce qui est vraiment très intriguant. Sauf que le docteur avait promis à Nardole de ne pas sortir de la planète Terre. Petite parenthèse, j'ai l'impression que cet épisode 1 de la saison 10 ressemble beaucoup à un épisode avec David Tennant. Si vous vous souvenez bien, c'était un épisode spécial. Il allait sur Mars, où certaines personnes avaient émis un campement. L'eau, là-bas, a contaminé pas mal de personnes qui en ont fait des sortes de zombies pouvant contrôler en quelque sorte l'eau, la faire passer un peu partout. Et dès que quelqu'un touchait l'eau, il se faisait contaminer tout comme eux. Fin de la parenthèse. Une scène qu'on a trouvée franchement, encore une fois, depuis finalement le début de Doctor Who. Une remarque qu'on s'est faite en fin de compte pour quasiment chaque épisode de Doctor Who. Oui. Pourquoi, à chaque fois que le TARDIS apparaît quelque part, personne ne le remarque? Parce que en Australie, le TARDIS est apparu en plein milieu d'une terrasse de restaurant. Plein de gens qui circulent tout autour, des enfants, des adultes. On n'a pas vu le voit- TARDIS apparaître, hein. Non. En plus, ça fait du bruit, ça se voit apparaître, ça prend une place, et il y a des gens qui sortent de l'intérieur, mais Oui, mais qui ne repère pas ce bruit? Serveur ne se pose pas de questions. Que fait cette boîte bleue sur notre terrasse et tout? Elle était pas là il y a 2 secondes. Bon, ça c'est un truc que je tenais à mettre, même si je n'aime pas trop insulter les gens. Comme d'ailleurs finalement la majorité des compagnons du docteur, ils ont beau être curieux, poser de bonnes questions et parfois être brillants, ils font toujours des trucs qu'on trouve un peu cons. Quand ils vont sur l'autre planète pour voir si cette eau les suive, ils voient dans une sorte de flaque d'eau qu'il y a sur cette autre planète l'apparence des heures, elle la regarde, elle s'approche même, au lieu de prévenir le docteur et Nardole qui sont à quelque part en plus. elle se dit pas « Oh, je vais peut-être prévenir le docteur, c'est peut-être dangereux. » Non, elle se dit « Oh, c'est ma copine. » Et elle dit rien. Et c'est à ce moment-là qu'elle se fait aspirer la tête. Une fois qu'ils se sont rendus compte que cette eau les poursuit partout dans la galaxie, ils décident d'essayer d'aller la détruire dans le feu le plus meurtrier de l'univers. C'est à ce moment-là que le docteur donne un tournevis à Nardole. Le Et on tournevis sait- du 3e docteur. Et on sait que le docteur ne donne ses tournevis qu'aux personnes à qui il fait vraiment confiance, il accorde beaucoup Voilà. d'importance. Donc ça prouve vraiment que Nardole est finalement avec lui depuis vraiment pas mal de temps. Une fois qu'ils arrivent chez les Daleks, il y a donc une sorte de guerre. Donc le docteur très malin se dit c'est là-bas l'endroit le plus destructeur, on va pouvoir défoncer cette eau. Donc on a finalement pu remarquer au fur et à mesure que les Daleks ne savent pas viser. Il y a plein d'épisodes, même dans les classiques, où le docteur dit que les Daleks sont une race supérieure, qui ne manquent jamais leur cible, comme on a pu le voir d'ailleurs dans saison 5, épisode 3 avec Matt Smith, où les Daleks réussissent à tirer en 3 coups sur 3 avions, comme ça, tchou, tchou, tchou. Par contre, quand c'est contre le docteur ou contre des personnes comme ça, ils ratent toujours leur cible, on sait Voilà. pas pourquoi. Dans un couloir, ils sont dans un couloir, il y a un Dalek, il y a Nardole. Le Dalek tire 4 fois de suite, il tire à côté à chaque fois. Et on a pu remarquer une nouvelle faculté du tournevis tonique du 12e docteur, le manche clignote. La fin de l'épisode approche, on est toujours sur la base des Daleks, ou Donc, d'ailleurs oui, peut-être voilà. pas celle des Daleks. Donc finalement, les Daleks ne sont plus là. Au final, l'eau qui prenait possession des heures n'était pas meurtrière. Elle voulait juste respecter la promesse qu'elle avait faite à Bill, qui était de rester avec elle. C'est là qu'on se demande pourquoi est-ce que l'eau est aussi agressive. Au final, Heather avait de bonnes intentions. Alors pourquoi, à chacune des scènes, Heather fait une sorte de screamer de film d'horreur à la mode, On se retrouve pour la fin de l'épisode d'ailleurs encore une fois dans le bureau du docteur. avec une scène bien dramatique, comme on les aime dans Doctor Who. Le docteur, qui peut-être a encore le choc de ses précédents compagnons, sans compter Clara puisqu'il l'a oublié techniquement, il décide d'effacer la mémoire de Bill comme il l'avait fait avec Donna. Bill ne veut absolument pas parce que pour elle c'était la première fois qu'elle vivait quelque chose d'aussi incroyable, elle a voyagé dans l'espace, elle a vu des extraterrestres. Le docteur décide en fin de compte, parce qu'elle avait l'air si contente d'avoir vécu ça, il s'est dit bon, je vais quand même lui laisser. Et une fois qu'elle est partie, c'est là qu'on voit le docteur qui se met à parler en quelque sorte à Suzanne, sa petite fille. Elle fait un zoom sur le tableau de sa petite fille. Bill sort et elle voit en face d'elle enfin le docteur qui vient d'apparaître avec le TARDIS. Il se la pète un peu. Et regardez, moi je peux passer de mon bureau jusqu'en bas sans problème. Et fin de l'épisode 1. C'est la fin de cette vidéo, c'est la première fois qu'on fait une vidéo comme ça d'analyse d'épisodes concrètes sur un seul épisode. Dites-le nous tout de suite en commentaire si on peut améliorer
qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus après, qu'est-ce qu'on devrait faire en moins, est-ce que là c'est trop long, est-ce que c'est trop court. C'est une vidéo qui nous prend beaucoup de temps à faire là pour le coup. Bah oui, parce que si vous avez certaines choses à nous dire sur ce nouveau concept, n'hésitez pas à nous les dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, liker si vous avez aimé nos prochaines vidéos et nos anciennes vidéos. C'était Nino et Malo, et on vous dit Au revoir.